Annyeonghaseyo. Bonjour à tous. Je m'appelle Charlotte et je suis fan d'Asie depuis plus de 10 ans maintenant. Et j'ai eu la chance de partir au Japon en 2018 grâce à mon école qui faisait des échanges avec la Chine et le Japon. Et aujourd'hui, je suis en Corée du Sud. Voilà, donc ici, je fais un PVT, donc programme vacances-travail. Ça veut dire que j'ai un visa qui me permet de rester sur le sol coréen et d'y travailler pendant 1 an maximum. Si vous voulez que je parle du PVT, de ses conditions, je peux très bien le faire dans une autre vidéo, il n'y a pas de souci. Ici, aujourd'hui, on se retrouve dans le palais du Changdeokgung, qui est un palais qui est juste à côté de chez moi. Donc, j'en profite pour y filmer cette petite story time. Donc en fait, je vous explique, je voulais faire une première vidéo en Corée du Sud, mais j'avais aucune idée de quoi parler, tout simplement. Et puis, il m'est arrivé tellement de choses malchanceuses que je me suis dit, bah go faire sur ça en fait. Quand je parle de choses malchanceuses, je parle d'avion qui fait demi-tour. Rien que ça. Alors je vous rassure, aujourd'hui tout va bien. Je suis en bonne santé, je n'ai aucun problème. Mais sur le moment, ça paraissait un peu long et fatigant. Le premier point, c'est petit point un peu chiant. La veille, je n'arrive pas à faire le check-in en ligne. Alors, petit stress parce que je me dis je vais devoir le faire à l'aéroport, ça va prendre du temps. Au final, sur place, il y a des bornes en fait pour s'enregistrer individuellement qui sont très faciles d'accès. Je connaissais pas du tout, mais c'est bon à savoir. Si vous n'arrivez pas à faire votre check-in en ligne, vous savez le faire à l'aéroport très facilement grâce à des bornes. Le second point qui m'a fait un petit peu stresser, c'est quand je dépose mon bagage, la dame nous annonce que le tapis ne fonctionne plus. Donc il faut aller mettre la valise nous-mêmes dans une autre rangée, genre la rangée 13 ou 14. Elle me dit oui, c'est juste derrière, on était rangée 5. Et en fait la rangée 13 était à l'autre bout du truc. Genre on a vraiment dû beaucoup marcher. Et puis on a dû le déposer dans une pièce un peu bizarre, genre que j'avais jamais vue à l'aéroport. Là je me dis, j'espère que ma valise va me suivre. Sinon, ça va être l'enfer. Troisième petit point. Donc en fait, j'ai voyagé avec Lufthansa et c'était avec une escale à Francfort. Donc je devais faire Bruxelles-Francfort, Francfort-Séoul, Incheon. Jusque-là, tout va bien. Mon premier avion avait du retard, sauf que mon escale durait 1 heure. J'ai peur, parce que je me dis je n'aurai jamais le deuxième. Au final, l'avion est arrivé à Francfort, même plus tôt que prévu. Très bonne chose. Donc je me dépêche pour aller à la porte d'embarquement à Francfort pour aller à Séoul. J'arrive, je suis trop contente parce que je vois plein de Coréens, je me dis let's go, bientôt Séoul, South Korea. Et en fait je vois que cet avion a du retard aussi. Et je me dis ouais, y a pas de souci, je suis pas pressée. De toute façon je suis déjà à Francfort, qu'est-ce qui pourrait m'arriver de pire? Vous n'êtes pas prêts. Je rentre dans cet avion, je suis super contente, tout se passe très bien. L'avion est rempli à craquer, genre toutes les places sont occupées. Je regarde, vous savez sur l'écran on peut voir le trajet de l'avion et je vois que ça avance un petit peu, petit à petit. Et puis je vois quoi? Après 4h30 de trajet, l'avion fait demi-tour. Pardon? J'écoute le commandant de bord qui nous dit We have to go back to Frankfurt. What? Je vois tout le monde autour de moi qui se réveille, qui est en mode hyper choqué. On comprend pas. On se dit non, c'est pas possible, on peut pas faire demi-tour. Ça veut dire qu'on va faire 8h30, 9h de trajet pour rien. Et la question qui me vient en premier, c'est oui, j'ai laissé mes affaires là. Mais de toute façon, en Corée, ils ne volent pas. Donc tout va bien. La première chose que je me dis, c'est où est-ce que je vais dormir? La meuf à côté de moi, je lui demande. Elle me dit non, mais normalement, ils sont obligés de nous prendre un hôtel. Et je me dis ok, je vais avoir un hôtel tout frais payé, c'est trop bien. Donc l'avion, il était parti à 16h15, je crois. On arrive à 1h du mat. Le temps de faire les démarches, etc. Donc, on va au guichet, on reçoit différents petits tickets, des bons en fait, si vous voulez. On a en gros taxi offert, hôtel offert. Nouvel avion, du coup, pour aller à Séoul. Enfin, moi, j'arrive à mon hôtel, le Toyoko, à 2h30 du matin. Et le temps de rentrer dans la chambre, etc., il était 3h du mat. Alors moi, je dors beaucoup. Je vois que le petit déjeuner s'arrête à 9h30, qu'il faut quitter la chambre à 10h. Donc je me dis, j'aurais pas beaucoup de sommeil, mais autant profiter du déjeuner gratuit.
vous voyez. Et puis là arrive l'autre point un petit peu poisseux. Donc je mets mon réveil à 9h10. Je me dis, ok Charlotte, je me réveille. Je m'apprête super vite, pas besoin de me maquiller, je m'habille juste vite, etc. Et puis je descends, mais je descends à 9h29. Je vois quoi? Toute la bouffe a été retirée et rangée. J'étais à 2 doigts de craquer. Et du coup, j'ai craqué en fait. Du coup, j'ai vraiment demandé aux dames, il n'y a pas moyen d'avoir quelque chose. Elle m'a pointé du doigt les vieux pains tout secs. Donc j'ai pris un petit pain sec et je l'ai mangé en pleurant. En y repensant, c'était la fatigue et tout, parce qu'en vrai, ne pas avoir de déjeuner gratuit, c'est pas si grave. C'était juste que l'enchaînement des événements, c'était fatigant. Autre point un peu chiant, c'est que mon prochain avion était à 20h. En fait, je devais attendre il était 10h à ce moment-là, de 10h à 20h, sans rien faire. Parce qu'en fait, mon sac était giga lourd et j'avais mon petit bagage à main. J'avais pas envie de visiter Francfort parce que t'as des trucs aussi lourds sur toi, c'est quand même pas très agréable. Je vais manger à un petit restaurant coréen, d'ailleurs, ce jour-là, pour me donner un peu de la force. Je parle toujours avec des gens qui ont eu le même problème que moi dans l'avion. Taesong me dit qu'il a réussi à avoir un avion plus tôt en demandant tout simplement à l'aéroport au service clientèle de Lufthansa. Il me dit oui, je peux partir avec la compagnie aérienne coréenne. Et je dis mais go faire pareil. Si Taesong il peut, moi aussi je peux. Vers 14h, je prends un taxi, du coup avec mon petit bon. Donc je ne paye rien, ça c'est cool. Et du coup j'arrive à l'aéroport et c'est la galère parce que je vais à plein d'endroits différents et chaque fois ils me disent oui, allez à ce guichet-là, allez à cet endroit-là. Mais là, personne ne m'aide. Je leur dis juste, déjà je voulais un certificat de preuve que l'avion avait été retardé, qu'il avait fait demi-tour pour du coup le remboursement, mais ça on en parlera plus tard. Et je voulais aussi voir si c'était possible d'avoir un avion plus tôt comme Taesong. Et non. La dame me dit non, c'est pas possible, je ne peux pas vous prendre un billet pour aller directement à Séoul. Ah bon? Du coup, elle m'a dit oui, ce qui est possible, c'est que vous prenez toujours l'avion à 20h, mais au lieu de faire une escale à Shanghai de 6h, vous faites une escale à Pékin de 2h. Je me dis mais c'est quand même déjà mieux, ça veut dire que j'arrive à Séoul dans l'après-midi et puis au soir, ça c'est cool. Et donc je dis ok, ça va, je prends. À ce moment-là, j'apprends que je vais partir avec Air China. Je me dis pourquoi pas. Et en fait, quelque chose qui me préoccupe beaucoup, c'est mon bagage en soute. Je me dis, faut absolument que je leur demande de faire suivre mon bagage, sinon mon bagage il va être perdu dans la pampa, enfin je l'aurai jamais quoi. J'arrive vers 15h au guichet Air China, il y a personne. Je vois un mec, je lui demande mais du coup est-ce que c'est possible de... Il me dit non, revenez pour 17h. Du coup j'attends pendant 2 heures sur un siège. À 17h je reviens et là c'est la foule. Il y a quasi que des Chinois dans la file, ce qui est logique vu que c'est Air China. Mais du coup j'attends super longtemps juste pour être sûre que mon bagage suive. Parce que j'avais pas de bagage enregistré à proprement parler. Le mec au guichet il fronce ses sourcils, tu vois, il a du mal à trouver mon bagage ou je ne sais quoi, mais ça prend une demi-heure. Je vois qu'il va parler avec ses collègues, je me dis oula, j'espère que tout va bien. Du coup il revient, elle me dit ok c'est bon, votre bagage va suivre l'avion. Je me dis ok super, j'ai rien à me tracasser alors tout va bien. Spoiler alerte, non. Mon avion à 20h, ça se passe très bien. Je suis à côté d'une dame âgée chinoise, très gentille. Je lui sors les quelques mots de chinois que je connais, c'est-à-dire « wo shi bi li shi zhen ». Et ça s'arrête là, quoi. On voit qu'elle essaye de me parler en chinois, mais bon, je comprends pas. Donc, voilà. Durant, du coup, les différents avions, j'ai mangé pas mal de trucs. Certaines choses étaient bonnes, d'autres non. Je vous mets quelques photos à l'écran. Comment dire que ça m'a donné beaucoup de gaz. Je sais pas, à mon avis, c'est l'altitude et le fait que la bouffe soit pas excellente. Mais j'avais des gaz, j'avais super mal au ventre. Mais point positif, j'ai quand même réussi à dormir. Et ça c'est bien parce que si j'avais pas dormi, j'aurais pas tenu le coup. L'avion pour aller à Pékin avait du retard pour pas changer. Donc on arrive 1 heure en retard, ce qui nous laisse 1 heure pour trouver la porte d'embarquement pour Séoul. On doit repasser la sécurité, c'est-à-dire réouvrir notre petite valise, nos sacs à dos. Alors qu'on a déjà été checké avant, quoi. Donc c'était juste relou pour rien. On ne trouve nulle part un écran
qui met, vous savez, les portes d'embarquement. On trouve ça nulle part. On marche dans l'aéroport, mais on trouve pas. Et donc, je tombe enfin sur des employés de l'aéroport qui me disent « Ah, mais c'est telle porte d'embarquement. » Je dis « Chier. » Il faut savoir que j'avais pas d'habits de rechange, j'avais juste des sous-vêtements de rechange. Donc j'ai porté le même t-shirt 4 jours. Je puais. Parce que du coup, j'avais transpiré dedans. C'était vraiment un enfer. Donc, on arrive à Séoul très très vite, après 1 heure seulement. Et je m'attendais pas à avoir une file aussi énorme pour le service d'immigration. Ça a duré 1 heure, quoi. Mais bon, 1 heure de plus ou de moins, on n'était pas à ça de près, au final. Alors je sors de là, je vois qu'il y a plus de 20 endroits avec des tapis pour les bagages. Mon tapis, c'est le numéro 21. J'y vais. Je me dis, ok, le mec du guichet à Francfort m'a dit droit dans les yeux et votre bagage va vous suivre, il n'y a pas de souci. J'arrive, je fais le tour, je vois pas mon bagage. Je demande au petit monsieur coréen bien gentil, il me dit que tous les bagages sont là, alors qu'il y en a genre 15, il y en a presque pas. Je me dis, c'est bizarre. Je pleure encore parce que je suis exténuée encore. Je vais à un guichet pour du coup expliquer que ma valise est perdue, donc je remplis des documents. Ça prend du temps, encore une fois, et c'est pas facile toujours de se faire comprendre parce que il parle anglais, mais c'est un anglais un peu approximatif parfois, et du coup, c'est pas évident. La valise perdue, c'était la cerise sur le gâteau. Pour me contacter, j'avais besoin d'un numéro de téléphone coréen, chose que j'allais avoir parce que j'ai payé une Chingu Mobile, c'est une carte SIM prépayée, que j'allais aller chercher. Et donc, il me dit, oui, rappelez-moi ce numéro-là avec votre nouveau numéro coréen, comme ça, je pourrais vous appeler avec ce numéro-là, quoi. Sauf que j'arrive quelques minutes trop tard pour l'activer. C'est-à-dire que les heures d'activation, c'est entre 10h et 19h. Et j'arrive genre à 19h moins 10. Donc je ne peux pas l'activer parce que ça prend une demi-heure d'activation en général. Et donc j'ai pas de numéro coréen, j'ai pas de 4G, j'ai rien quoi. Je me prends un taxi, j'ai regardé les prix, je me dis ouais ça va me coûter 30 € max. Ça m'a coûté 50 €. Mais au moins j'ai pas dû prendre les transports en commun parce que j'étais vraiment au bout de ma vie. J'avais ma petite T-Money card, vous savez la carte pour payer les transports en commun. Mais je me suis dit, avec tout ce qui m'est arrivé, je peux m'offrir un taxi, c'est pas un problème. Ça m'a coûté 50 € pour 50 km, mais au final ça a duré 1 heure parce que c'est la galère Séoul pour conduire, genre. Il y a 3-4 bandes un peu partout, c'est horrible. J'arrive du coup à mon Goshiwon. Un Goshiwon, pour ceux qui savent pas, c'est un quote étudiant. Et là, j'ai encore envie de pleurer parce que je vois que le lit est minuscule, qu'il n'y a pas d'oreiller, il n'y a rien, que la chambre est sale, elle est toute poussiéreuse. Sur le moment, je me suis dit, putain, c'est pas possible, je peux pas dormir ici, faut que j'aille dans un hôtel et tout. Au final, j'ai quand même dormi dans cette chambre-là, mais on va pas dire que j'ai bien dormi. J'ai très mal dormi. J'étais inquiète parce que je me suis dit, est-ce que je vais rester dans cet endroit-là? Et aussi, est-ce que je vais retrouver ma valise? Enfin, plein de questions, je trouvais pas le wifi dans la chambre aussi. Donc je suis allée dans un petit café tout près, qui allait fermer dans 20 minutes juste pour avoir le wifi. Juste, j'ai pas réussi à dormir avant 3h du mat, et mon cœur battait super vite. J'étais super stressée, quoi. J'étais aussi malade à cause de l'avion. Au final, j'ai pris 4 avions en l'espace de 72 heures, je pense. Sachant que j'ai le mal de transport, j'étais un petit peu retournée. J'ai pas vomi ni rien, mais j'étais quand même pas bien, quoi. J'avais mal au ventre et la bouffe en Corée n'a pas aidé non plus. Au final, ma valise, on l'a retrouvée 3 jours après et on est venu me la déposer à mon Goshiwon, donc ça fait plaisir. Le monsieur, tellement gentil, il m'a monté ma valise dans les escaliers alors qu'elle fait 20 kilos. Tout est bien qui finit bien parce qu'au final, sachez que pour les vols qui décollent en Europe, vous avez le droit des passagers. Ça veut dire que si votre avion décolle en Europe et qu'il a plusieurs heures de retard, eh bien, vous pouvez avoir une compensation financière. Moi, par exemple, mon avion à Francfort, du coup, avait plus de 5 heures de retard. Et en plus de ça, le nombre de kilomètres, donc le trajet était de plus de 3500 km. Et donc, j'ai une compensation financière de 600 €. Voilà. Merci Lufthansa. Moi, en tout cas, j'ai pas bien vécu ça, mais avec le recul, j'ai eu de l'argent, j'ai ma valise, tout est rentré dans l'ordre. Et puis, j'ai nettoyé mon Goshiwon aussi, donc je m'y sens beaucoup mieux. J'ai une couverture, un oreiller, donc je dors très bien.
Et voilà, cette vidéo est déjà terminée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter et me dire ce que vous en avez pensé. J'espère que c'était divertissant. Ciao!